Alors si vous pensez que donner des primes par rapport au nombre de rendez-vous que vos commerciaux doivent réaliser, pensant que c'est une bonne idée pour qu'ils puissent augmenter le taux de transformation de leur opportunité commerciale, surtout n'écoutez pas cette vidéo. Alors je sais bien comme vous que effectivement le sujet de l'entretien, du rendez-vous est un sujet important à traiter dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir gagner le plus d'opportunités commerciales possible. Mais c'est également un sujet de discorde très important, parfois, entre les équipes marketing, la direction commerciale et les commerciaux. Pourquoi? Parce que ce sujet, en réalité, touche deux éléments très importants à bien comprendre et intégrer dans l'ensemble de votre process de vente. Le premier, c'est que c'est un élément qui touche le comment, et le deuxième, c'est un élément qui touche le combien. Le comment, en fait, c'est justement comment traiter d'une manière qualitative l'ensemble des interactions dans un cycle de vente et notamment la notion donc de rendez-vous en face à face ou d'entretien que l'on peut avoir avec les prospects et les clients. Et le deuxième point, c'est le combien. Donc effectivement, pour remédier à ce souci, on va dire, maintenant, beaucoup d'entreprises ou de plus en plus d'entreprises objectivent les commerciaux par rapport à un nombre de rendez-vous qu'on leur demande de réaliser par semaine, par mois, par trimestre ou lors de leur année, pensant que justement ce nombre de rendez-vous va leur permettre d'augmenter le taux de transformation de leur opportunité commerciale. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que justement croire que des ratios puissent exister par rapport, en tous les cas, et même une relation de cause à effet entre le nombre de rendez-vous que vous demandez à vos commerciaux de traiter et l'augmentation du taux d'opportunité existe, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est cette notion en réalité d'essayer de comprendre pour combien il faut traiter de rendez-vous pour pouvoir augmenter donc le taux de transformation des opportunités commerciales est issue des techniques de vente des années 70. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les moyens de communication que l'on peut avoir maintenant à notre disposition pour pouvoir être justement en interaction intelligente avec les prospects et les clients pour pouvoir effectivement augmenter le taux de transformation des opportunités. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas encore les outils de CRM. Et donc, le seul élément qu'on essayait de mesurer, c'était de savoir s'il y avait une relation de cause à effet entre le nombre de rendez-vous que les commerciaux doivent traiter et le nombre d'opportunités qu'ils peuvent gagner. Le problème aujourd'hui, c'est justement parce que maintenant il y a des outils de CRM et les moyens de communication ont évolué, c'est que penser et mettre en place cette application et en fait ces stratégies donc de primes commerciales, pensant que c'est une bonne idée donc pour motiver les commerciaux à gagner plus de deals, engendre à l'inverse des problèmes auxquels on ne pense pas vraiment. Le premier est un problème d'ordre financier, car vous allez payer, vous allez vous rendre compte que vous allez payer beaucoup plus de primes sur des rendez-vous que les commerciaux perdent que sur les rendez-vous qu'ils gagnent. Alors pour ça, c'est assez simple. Il suffit d'analyser sur une période l'ensemble des rendez-vous que les commerciaux réalisent et vous allez vous apercevoir que, effectivement, en prenant en considération toutes les opportunités perdues, stand-by ou décalées dans le temps, que ces opportunités sont beaucoup plus nombreuses que les opportunités qu'ils gagnent et donc que vous dépensez beaucoup plus d'argent à financer en réalité de la perte plutôt que du gain. Le deuxième élément à prendre en considération et à comprendre également lorsqu'on met en place ce raisonnement, c'est que en réalité, vous déculpabilisez le commercial et la fonction en fait des vendeurs sur le métier qu'ils font. Et oui, alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui maintenant dans le détail de cette déculpabilisation donc des actions qu'ils doivent réaliser depuis effectivement la phase de prospection, la phase de qualification jusqu'à la phase du closing. Mais ce sujet engendre un deuxième problème qui est peut-être beaucoup plus palpable aujourd'hui, c'est-à-dire que malheureusement, quand vous faites cela, et si les commerciaux ont effectivement des problèmes pour pouvoir atteindre leurs objectifs par rapport au nombre de rendez-vous que vous pensez qu'ils doivent faire pour gagner leur deal, en réalité, vous êtes en train de rompre la confiance que les commerciaux peuvent avoir envers leur manager. Et ça, c'est très important à comprendre, car c'est justement l'élément
le plus important pour les commerciaux d'avoir une entière confiance en leur manager pour pouvoir devenir meilleurs. Et comment voulez-vous que les commerciaux puissent effectivement exprimer, et on leur demande justement de pouvoir mieux vendre à travers l'obtention de la confiance qu'ils doivent obtenir de la part de leurs clients, lorsqu'ils n'ont même pas eux confiance dans les managers qui leur demandent de faire ces rendez-vous. Donc effectivement, il y a un vrai problème actuellement justement de pouvoir continuer à croire que objectiver des commerciaux et leur donner des primes sur des éléments quantitatifs liés au rendez-vous est une bonne idée. Maintenant, si vous ne croyez toujours pas, je vous mets au défi de calculer sur une période par exemple d'un an l'ensemble des rendez-vous que les commerciaux font, des primes que vous leur versez par rapport à ces rendez-vous. Et si vous prenez effectivement par exemple dans vous êtes en B2B, vous avez une force de vente de 5 commerciaux, d'accord? Vous allez effectivement donc comptabiliser l'ensemble donc des primes que vous leur versez chaque mois sur tous ces rendez-vous. Et comme bien sûr dans la majorité des cas, on ne regarde pas au bout de 6 mois, 1 an effectivement, si effectivement les opportunités qu'ils ont traitées correspondent bien donc au fait que vous avez financé des opportunités qu'ils ont perdues, vous allez tout simplement découvrir que le budget que vous allouez aux affaires perdues sera bien supérieur au budget que vous pouvez me donner pour pouvoir en fait former vos commerciaux à justement cette fameuse connaissance du cycle de chaque client pour qu'ils puissent être plus performants et gagner plus de deals en augmentant leur taux de transformation d'opportunités commerciales. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Ah oui, je voulais terminer sur une anecdote. J'ai découvert il y a un peu moins d'un an, en réalité, et en fait, je l'ai fait, j'ai découvert cela d'une manière vraiment par accident, que j'ai maintenant une méthode qui va vous permettre d'être sûr et certain que les rendez-vous que vous allez pouvoir prendre avec vos prospects et vos clients ne pourront pas être décalés et qu'en plus, lorsque vous allez pouvoir appliquer cette petite technique, et bien effectivement que les rendez-vous que vous allez prendre sont vraiment importants pour vos prospects et vos clients et également importants pour vous aider à gagner le plus d'opportunités possible. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis bon rendez-vous. À bientôt.